Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, cette délibération s'inscrit dans le vaste chantier de nos politiques énergétiques, politiques qui passent obligatoirement par le déploiement et l'usage, on le sait, des énergies renouvelables sur notre propre territoire. Alors, lors de notre dernier conseil métropolitain, j'étais absente puisque je participais au nom de notre collectivité, mais aussi en tant que vice-présidente de l'ALEC, aux assises européennes de la transition énergétique. Très fière de voir que la sobriété énergétique était à l'honneur, puisqu'elle avait été désignée comme le fil rouge de cette 23e édition. La sobriété énergétique a été déclinée pendant ces 3 jours, et évidemment avec un sous-titre « Moins pour plus », c'est-à-dire moins d'énergie fossile, moins de pollution, moins d'émissions de CO2, moins de ressources consommées, moins de précarité énergétique, pour plus d'énergie renouvelable, plus de bien-être et de qualité de vie, plus d'innovation, plus d'emplois locaux. Donc, dans le cadre de la délégation que vous m'avez confiée, monsieur le maire, je me suis engagée à développer des solutions alternatives, durables et innovantes pour répondre aux enjeux écologiques et sociaux auxquels nous faisons face. Donc, je profite aussi de la parole qui m'est donnée aujourd'hui pour vous informer de l'arrivée à partir de septembre d'un groupe d'étudiants issus de l'école Polytech féminine de Montpellier, l'EPF, arrivée, qui est le fruit de la convention que je vous avais soumise il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ces étudiants travailleront sur les problématiques énergétiques qui concernent notre patrimoine immobilier et chaque 6 mois, une nouvelle équipe d'étudiants-chercheurs viendra nous accompagner. Hier soir, aux assises de la Med-Vallée, vous avez évoqué la capacité à diffuser l'innovation pour le progrès humain. Dans l'actualité toute proche, j'aurai le plaisir, grâce à l'association Energy Cities, de voir se concrétiser le projet Efficient Buildings auquel nous avions candidaté il y a aussi plusieurs mois dans le cadre du dispositif européen Interreg. Donc les 4 et 5 juillet, je vous annonce que nous accueillons une délégation de la ville de Tlemcen avec qui nous partagerons nos pratiques autour de la notion de bâtiment économe sur différents sites de la ville. Pour revenir à ce rapport, vous rappelez d'abord que nous avons mené en 2020 et 2021 plusieurs opérations de remplacement d'anciennes chaufferies sur les groupes scolaires Blaise Pascal, Dr Calmette ou Duricombe. Ces groupes scolaires qui ont bénéficié du dispositif d'accompagnement érable qui est porté par Hero Énergie, et c'est d'ailleurs à leur côté que mardi dernier j'ai eu le plaisir d'accueillir un petit groupe d'élus et de responsables de services de la métropole pour leur présenter la chaufferie Bois Énergie de l'école Émile Combes. Comme je vous l'avais annoncé en fin d'année 2021, nous devions remplacer la chaufferie du groupe scolaire Dickens. Et très vite, nous avons imaginé un portage partagé, puisque le collège tout proche de notre groupe scolaire avait aussi le projet de changer son dispositif de chauffage. Donc aujourd'hui, je vous propose de voter la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une chaufferie bois énergie partagée avec le collège des Aiguerelles et notre groupe scolaire Anne-Franck Charles Dickens. Pour rappel, il y a quelques mois, je vous avais soumis aussi un rapport qui portait sur les études nécessaires à cette opération, et donc les conclusions confortent la pertinence du projet et sa faisabilité. Le plan prévisionnel de financement annonce un coût total de l'opération à 416 000 € hors taxes, dont 256 000 d'aide. Le reste à payer est ventilé entre nos 2 collectivités selon une clé de répartition qui figure dans le rapport, 70% pour le département, 30% pour la ville, soit 72 960 €. Vous dire qu'effectivement, c'est un très grand défi qui nous attend. En ce qui me concerne, je mettrai un point d'honneur sur tout ce mandat à mettre en œuvre le décret tertiaire pour tous nos bâtiments publics, avec évidemment en fil rouge et fil conducteur la sobriété énergétique. Je vous remercie.